Lorsque nous abordons des sujets sensibles dans la Bible, il est important de revenir aux textes originaux. La Bible française est une traduction, et toute traduction comporte des limites. Elle ne reflète pas toujours 100% du sens des mots originaux. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Il faut donc étudier le grec pour mieux comprendre. Évangile selon Jean 14, 8 et 9. Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père » Dans le verset 9, le mot traduit par « voir » vient du verbe grec « oa ». Dans la pensée du traducteur, « voir » est le mot qu'il a choisi pour traduire le mot grec « orao ». Ce mot veut également dire « entendre » ou « comprendre une révélation ». Lorsque Jésus dit « celui qui m'a vu a vu le Père », les traducteurs voulaient ou devaient expliquer que celui qui écoute Jésus, celui qui entend son enseignement, celui qui comprend son message, celui-là perçoit et comprend le Père. Car Jésus précise ensuite que ses paroles viennent du Père, ses œuvres sont faites pour le Père qui demeure en lui. Conclusion, dans Jean 14, 8 à 9, Jésus enseigne qu'il est le révélateur du Père. Entendre Jésus, c'est entendre le Père. Et il est important de remarquer deux choses. Jésus n'a pas dit « je suis le Père ». Jésus ne peut pas dire ailleurs que personne n'a jamais vu Dieu et venir ensuite se contredire. La Bible affirme clairement, Évangile selon Jean 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Ainsi, le sens est que Jésus révèle Dieu, mais il n'enseigne pas que Jésus c'est le Père. Autrement dit, celui qui entend Jésus comprend la parole et la volonté de Dieu le Père.